Bonjour à tous, nous sommes mercredi 21 octobre 2020. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Rituel préambule. Ce que je dis n'est pas la vérité, mais juste l'expression de mon point de vue. Donc surtout faites le tri. La vérité en tant qu'absolue n'existe pas, tout dépend du point de vue. Voyez ce qui vous convient, faites le tri et gardez l'esprit critique. Je vais vous parler aujourd'hui de la retraite. Plein de choses à dire sur la retraite. Mais avant cela, je reviens sur ce préambule. Comprenez une chose, c'est que ce que vous croyez conditionne votre vie et se matérialise dans votre vie. Ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Ce que je crois crée ma vie. Dans tous les points de vue que vous pouvez entendre dans la vie, le mien compris, vous avez toujours le choix. C'est-à-dire que il n'y a pas un point de vue qui soit meilleur que les autres, puisque tous les points de vue sont possibles, ça dépend où on se place. Vous avez le choix d'adopter le placement qui vous convient le mieux. Gardez la responsabilité de là où vous allez vous mettre. Vous allez entendre et visiter plein d'emplacements différents, plein d'endroits différents, suivant les sons de cloche que vous entendez. Et l'important, et le fondamental, c'est où est-ce que vous finissez par vous mettre pour vous sentir bien. Il n'y a pas une place meilleure que les autres. Donc, allez voir qu'est-ce qui est juste pour vous. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien. Vous pouvez moduler votre monde à partir de cette quête. J'ai envie de me sentir bien, ok. Donc, dans quel angle de vue je me mets? Quelle vérité j'adopte? Ça paraît fou, hein, de penser comme ça. Et pourtant, c'est tellement vrai. Je regarde ma pièce de monnaie côté face, côté pile. Côté face, je me sens bien. Côté pile, je me sens dans des émotions un peu plus négatives, de doute, d'insécurité, etc. Ok. Et ben, je décide de la regarder du côté face dorénavant et de me sentir bien. Les deux existent. Et c'est mon choix. Donc l'idée, c'est toujours, voilà, garder la responsabilité, donc le pouvoir, de vous sentir bien en choisissant le point de vue qui vous convient, de façon à créer ce monde-là, celui qui vous convient. Ça, c'est posé. La retraite. La retraite, c'est une étape importante dans notre vie, pour plusieurs raisons. Elle fait partie de ces moments dans le développement de l'être, simplement parce que nous avons des croyances qui s'y rattachent et des projections. Si vous demandez, si vous interviewez des retraités et que vous leur demandez alors la retraite, au bout de quelques mois, quand ils ont adopté un nouveau rythme, qui est celui de leur vie de retraité, ils vont vous dire exactement les mêmes choses qu'ils vous disaient 1 an avant la retraite. C'est-à-dire que si c'était des gens qui étaient débordés, qui n'arrêtaient pas, une fois retraités, vous allez retrouver les mêmes débordés qui n'arrêtent pas. Si c'était des gens qui s'ennuyaient au travail, vous allez retrouver des retraités qui s'ennuient dans la retraite. Je suis en train de vous dire en fait que les conditions de vie extérieures ne changent rien aux conditions de vie intérieures. Je vous le dis encore une fois, quand vous fermez les yeux, vous êtes toujours seul avec vous-même à l'intérieur de vous. Et votre état d'être intérieur n'est pas conditionné par l'extérieur. C'est l'inverse. Mon état d'être intérieur conditionne ce que je reçois et ce que je vis à l'extérieur. Donc, la retraite n'est juste qu'un changement dans notre vie, n'est-ce pas? Un changement de nos conditions extérieures. Ce changement de conditions extérieures n'influence pas en réalité notre état d'être intérieur. En tout cas, pas sur le long terme. Sur le court terme, il se passe quelque chose. Il se passe que nous entrons dans
nous passons d'un statut d'actif à un statut d'inactif. Or, dans notre société, être quelqu'un d'actif, ça veut dire être quelqu'un d'utile à la société. Quand je deviens inactive ou inactif, j'ai un sentiment d'inutilité. Et dans notre conditionnement, être utile, c'est avoir de la valeur, parce qu'être utile, c'est bien. Être inutile n'a pas de valeur, parce que être inutile, c'est mal. D'ailleurs, il y a des sociétés où on tue les bouches inutiles. Ok. Quel est, dans notre conditionnement, être quelqu'un de bien, ça donne une valeur, mais ça donne aussi une justification à notre vie. C'est-à-dire que, quelque part, nous avons le droit de vivre si. Si nous sommes quelqu'un de bien, nous avons le droit de vivre. Si nous sommes des gens mauvais, nous n'avons pas le droit de vivre. Vous allez dire que c'est un peu excessif. Peut-être, et en même temps, pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce que si vous regardez, alors certains sont vraiment profondément conditionnés et vivent très mal l'inactivité, qu'ils considèrent être reliés à l'inutilité et qu'ils considèrent être reliés à l'absence de droit de vivre. Pour certains, devenir inactif, ça peut être impotent, mais impotent, donc il y a la notion de puissance. Si je deviens impotent, si je deviens inactif, si je deviens grabataire, si je deviens retraité, ma vie n'a plus de sens. Et ça, c'est extraordinaire comme déviation. Comme si la vie devait avoir un sens. Je l'ai dit 1000 fois, mais voilà, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, vous le réentendez quand même. Enfin, vous l'entendez quand même pour la première fois. La vie devrait-elle avoir un sens? La vie devrait-elle être utile? La vie, elle est. Qui décide que c'est utile ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte? La vie, c'est tout ce qui est là, tout ce qui nous entoure, ces molécules d'air. Je suis constituée de molécules. Les molécules s'entremêlent. Vous pouvez me dire où est la limite au niveau moléculaire entre la molécule d'air et la molécule de Sandrine? C'est là où on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout cohérentes. Qu'on parle de champ, ok, mais de limites, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bref, je ne veux pas aller trop loin dans le spirituel, mais tout est interconnecté et tout est vivant. La théorie des supercordes, qui est la théorie la plus poussée dans le domaine de la physique quantique, nous dit que le plus petit élément de base, c'est une corde vibrante. Et que donc, tout est vibration. On pourrait dire que tout est son, c'est un peu ça. Tout est vibrant. Ok, donc tout est vivant. Puisque tout est vibrant, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement, donc tout est vivant. Ok? Est-ce que je peux dire que cette vibration-là a plus de valeur que celle-ci? Que celle-ci devrait s'arrêter de vibrer, mourir, et celle-ci devrait continuer à vivre? Ça n'a pas de sens. Nous sommes dans un champ vibratoire. Nous sommes dans un univers, pour donner un terme fini. Nous sommes dans un espace où tout est vivant. Je vais vous donner une image. C'est comme si nous avions un ballon de baudruche et que nous désignions donc un beau ballon ovale, là, avec la petite corde au bout, que nous avons gonflé avec amour, fait un nœud, et que je regarde un point de ce ballon en disant « Toi, tu n'as pas de valeur ». Vous voyez que ça n'a aucun sens exprimé comme ça. Mais pourtant, vous regardez autour de vous, vous allez séparer un élément en disant, du grand tout, en disant, ça n'a pas de valeur. Une telle aberration est liée à un conditionnement, est liée à un mental qui réduit la complexité, la diversité, ce grand champ universel du tout, de la vie, en parcelles. Et ça n'a aucun sens en réalité. Si je prends
un brin d'herbe. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça a de la valeur, un brin d'herbe? On me dit, bah, un brin d'herbe, on s'en fout, quoi. Ok, mais si je prends tous les brins d'herbe et que je les retire de la surface de la terre, on va se retrouver avec des sols à nu qui vont s'éroder et qui ne pourront pas, dans lesquels on ne pourra pas semer, qui vont s'appauvrir. Ok, si je prends un arbre, bon, ouais. Et si je retire tous les arbres de la terre, vous imaginez? Pareil pour les sols, une catastrophe dans les pentes, la terre roule. Il y aurait des catastrophes naturelles, des coulées de boue, des choses comme ça. On a besoin d'arbres pour tenir la terre. Si je retire un nuage du ciel, est-ce que c'est utile un nuage? Bon, un nuage, on s'en fiche quoi. Ouais, mais si je retire tous les nuages, que se passe-t-il? Ah bah, il y aura plus de pluie s'il y a plus de nuages. Donc s'il y a plus de pluie, c'est la sécheresse et on peut plus vivre très rapidement. Ok. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? Je suis en train de vous raconter que une chose, c'est peut-être pas important, mais que toutes les choses comme elles, c'est fondamental. Ouais, mais alors attends, par rapport à la retraite, quel est le rapport? Eh bien, le rapport est que, avant de venir au rapport avec la retraite, je vous montre quelque chose. Un petit raisonnement presque mathématique. Tous les arbres, si je retire tous les arbres de la terre, on va être bien embêté. Est-ce qu'un arbre isolé, ça a de la valeur? Alors peut-être que pour un arbre, vous allez vous dire, ouais, quand même, un arbre, c'est beau, c'est bien, ça a de la valeur. Remarquez que c'est vous qui donnez de la valeur à un arbre. Certains d'entre vous vont se dire, oui, un arbre, on s'en fout, c'est qu'un arbre. C'est qu'un arbre. Donc, est-ce que la valeur est un absolu avec des critères précis? Non. Si vous creusez, vous allez découvrir que la notion de valeur n'a aucun critère précis. Comme toutes les croyances, ça n'a pas de limite, ça n'a pas un cadre précis. C'est juste un truc diffus qui nous permet d'avoir des émotions négatives, en fait. C'est ça l'idée, puisque, bon, je vais pas revenir sur le fonctionnement de notre être, mais c'est quelque chose qui est diffus. C'est quoi la valeur? Dites-moi, la valeur d'un être humain, hop, quels sont les critères à remplir? Avec combien d'heures par jour je dois faire ci, combien d'heures par jour je dois être comme ça? Vous allez sortir votre liste de être quelqu'un de bien avec ces critères, mais vous remarquerez que la personne d'à côté n'aura pas les mêmes. Et si nous avons chacun notre liste de critères sur la valeur, se peut-il que la valeur ne soit pas quelque chose d'universel, mais quelque chose de personnel? Et en réalité, se pourrait-il donc, si c'est quelque chose de personnel, que ce soit totalement subjectif et lié simplement au point de vue d'où je regarde? Et si c'est lié, ça c'est un bon raisonnement mathématique, et si c'est lié au point de vue d'où je regarde, à mon angle de vue donc, se peut-il alors que tout soit valable, que tout existe et que tout n'existe pas? C'est-à-dire que je peux, en me mettant de ce côté-là, trouver de la valeur à la personne en face, et si je me mets de ce côté-là, trouver qu'elle n'en a pas. Puisque si je prends ce qu'il y a en face de moi, non pas comme un cube avec 6 faces bien définies, mais comme un ballon avec des multitudes d'angles ou un joyau avec des multitudes de facettes, je vais bien arriver à trouver une facette où l'autre n'a pas de valeur. Et je vais bien trouver une facette où l'autre a une immense valeur. Et pareil pour moi. Quand je me regarde, je peux trouver un angle de vue où j'ai une valeur immense. Et je peux trouver un angle de vue où je n'en ai aucune. Tout coexiste. D'où la mise en garde au début de la vidéo, enfin la mise en garde, le préambule. Je peux choisir mon angle de vue, je peux décréter que j'ai de la valeur, et oui, j'en ai. Parce que je suis une émanation de la vie. Je reviens à mon histoire de démonstration mathématique. Je prends l'herbe, parce que l'herbe, bon,
on n'a pas forcément un sentiment d'amour profond pour l'herbe. Je prends un brin d'herbe. Est-ce que ça a de la valeur, un brin d'herbe? Oh, non. Et la preuve, on marche dessus dans la joie. Un brin d'herbe n'a pas de valeur. Ok, mais si je retire toute l'herbe dans le monde, on va se retrouver avec des sols nus. Le tout a de la valeur, le brin d'herbe n'en a pas. Ok. Mais si je prends un brin d'herbe qui n'a pas de valeur, plus un brin d'herbe qui n'a pas de valeur, plus un autre brin d'herbe qui n'a pas de valeur, allez, on va réduire, on va faire simple parce que je vais pas passer 3 heures dans cette vidéo. Si au lieu de dire toute l'herbe du monde a de la valeur, je réduis, pour que vous compreniez le raisonnement, à 5 brins d'herbe. Le tout, c'est 5 brins d'herbe. Imaginons que dans le monde, il y ait 5 brins d'herbe, immense, mais 5 brins d'herbe. Un brin d'herbe n'a pas de valeur, mais le tout a de la valeur. Donc, je suis en train de dire que 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 aurait de la valeur, c'est-à-dire arriverait à un résultat de 5. Ça n'a pas de sens mathématiquement. Si ça vaut 0, j'ai beau mettre plein de zéros ensemble, j'arriverai pas à une valeur de 5, qui est une grande valeur. Tout ça pour dire que quand je considère que tous les brins d'herbe ont une valeur, je peux pas dire que un de ses membres n'en a pas, parce qu'il fait partie du tout. Quand je suis à la retraite, nous avons cette croyance que nous perdons notre valeur. Mais comment pouvons-nous perdre une valeur? Nous faisons partie d'un tout. L'humanité n'a pas de valeur. On peut zigouiller tous les hommes, tous les êtres humains à la surface de cette terre, ça n'a aucune importance puisque ça n'a pas de valeur, l'humanité. Bien sûr que non, bien sûr que j'imagine que vous ne seriez pas prêt à tuer, à éradiquer l'être humain à la surface de la terre. Et en même temps, vous êtes prêt à dire que vous n'avez pas de valeur alors que vous faites partie de cette humanité. Que vous êtes un point du ballon de baudruche qu'est l'humanité. Mais si je retire ce point-là, si je prends une aiguille et que je perds ce point-là, c'est l'humanité tout entière qui en pâtit. Dans le cas du ballon de baudruche, il va se dégonfler ou éclater. Chaque point a son importance. Ok, ça c'est posé. La vie doit être utile, c'est-à-dire que je dois être au service des autres par ce que je fais. Sinon, je n'ai pas le droit de vivre. Est-ce qu'une rose est au service des autres? Est-ce qu'un brin d'herbe est au service des autres? Est-ce qu'un nuage est au service des autres? Ils sont. La vie crée des formes différentes. Elle ne décide pas... elle décide si on peut lui mettre une activité anthropomorphique, quoi, la rendre semblable à l'être humain, ce qui est une vue de l'esprit. La vie, elle est autour de moi. Et moi, avec mon petit cerveau humain, je suis en train de dire ça mérite d'exister, ça mérite pas. Ça n'a aucun sens. C'est déjà là. Est-ce que, en tant qu'être humain, nous perdons le droit à vivre parce que nous ne faisons plus une activité dans laquelle nous gagnons de l'argent? Ça n'a pas de sens. D'autre part, autre point de vue, quand nous sommes à la retraite, notre grande peur donc c'est de devenir inactif, inutile, mais nous sommes toujours utiles puisque nous faisons partie de l'humanité. Nous sommes toujours utiles parce que nous avons toujours une valeur en tant qu'émanation de la vie. C'est juste l'être humain qui tout d'un coup décide, toi t'as de la valeur, toi t'en as plus. Mais ça n'a pas de sens, ou en tout cas ça ne correspond qu'à un point de vue limité du mental qui choisit un angle de vue où il décide comme ça. Et c'est vrai, on peut raisonner comme ça, mais on peut aussi raisonner en se disant que la valeur, en fait, n'a aucun sens par rapport à l'activité ou pas. Alors, oh mon Dieu, c'est long cette vidéo. Ok. L'idée de le travail me donne de la valeur. Je travaille, j'ai de la valeur, je travaille plus, j'ai plus de valeur. C'est quoi le travail? La souffrance, une activité,
dans laquelle, alors j'ai déjà fait des vidéos sur le travail, la souffrance au travail, je vous y renvoie, surtout sur celle, le travail et la souffrance. Le travail, c'est une activité donc avec une dureté, une souffrance, et c'est une activité rémunérée. Ok. Quand vous êtes à la retraite, vous pouvez toujours souffrir, c'est vous qui choisissez ce que vous faites de vos journées. Vous pouvez toujours vous faire souffrir si vous avez l'impression que ça vous rend plus utile, ou qu'en tout cas meilleur. Ça vous empêche d'être des gens mauvais, de vous taper avec un marteau sur la tête toute la journée, ou pour prendre une image, d'avoir des horaires de dingue et de pas prendre le temps de vous reposer, si vous voulez. Et la deuxième chose, le deuxième critère d'un travail actif, donc la souffrance, et le deuxième critère, c'est avoir une activité rémunérée. Mais mes chéris, quand vous êtes à la retraite, vous êtes rémunéré. Et ce que vous faites, enfin en tout cas en France, ce que vous faites est rémunéré. Que vous choisissiez d'aller à la pêche, c'est une activité rémunérée. Peut-être que c'est pas une activité utile aux autres. Allez-vous me répondre, ouais, mais c'est pas utile aux autres. Ça n'est qu'un point de vue, très souffrant d'ailleurs. Ça n'est pas utile aux autres. Prenons l'exemple. Ok, je vais à la pêche, je pêche. C'est pas utile aux autres, c'est utile à l'environnement. Vous extrayez un poisson qui est plus faible selon le point de vue darwiniste. Darwiniste. Vous extrayez un poisson faible, ils vont rester les plus forts. Donc vous aidez la nature à faire sa sélection. Ok, de ce point de vue-là, vous êtes très utile. Vous faites marcher le commerce, puisque vous avez acheté une canne à pêche, vous avez acheté des asticots, des leurres, des appâts. Vous sentez la connaissance de la pêche derrière tout cela. Vous avez fait marcher le commerce. Ok, donc vous êtes utile. Maintenant, il y a quand même une question fondamentale qui est à se poser pour tous. Alors j'ai pris l'exemple de la pêche dans le faire. Vous pouvez imaginer 1000 choses et trouver comment cette activité se relie aux autres. Puisque nous sommes interdépendants, vous trouverez toujours un moyen de vous relier aux autres. Mais ce qui est intéressant, en prenant un peu de hauteur par rapport à ça, c'est comment sommes-nous utiles aux autres dans notre être et pas forcément dans notre faire. Nous avons donc la croyance sous-jacente, et c'est la conclusion, nous avons la croyance sous-jacente que nous devons être utiles. C'est une obligation. Mais la vie nous montre qu'il n'y a pas d'obligation d'utilité. Les choses sont comme ça. Il y a des arbres, des brins d'herbe, des nuages, des plantes qui naissent, qui meurent. Il y a des expérimentations au niveau de la vie, des nouvelles formes de vie qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Il n'y a pas de notion humaine d'utilité. Mais si vous voulez aller dans cette notion d'utilité, comment puis-je être utile? Donc si on va dans ce point de vue capitaliste ou conditionné, comment puis-je être utile aux autres? Par le faire, ok. Mais puis-je être aussi utile à l'humanité par l'être, par ma qualité d'être? Puisque nous sommes reliés, interconnectés, puisqu'il n'y a pas en réalité d'arrêt dans l'être que je suis, Sandrine, entre mes molécules et les molécules de l'air, puisque c'est tout un champ, et ça c'est pas Sandrine qui le dit, c'est la physique quantique, puisqu'il y a tout un champ, un grand champ, un vaste champ, l'univers, la vie, tout ça c'est comme un grand sac à l'intérieur duquel tout se mélange dans ce sac, tout est en contact, tout est interpénétré. Est-ce que ma qualité d'être ne peut pas influencer? Vous savez très bien que quand vous êtes à côté de quelqu'un qui dégage des mauvaises ondes, entre guillemets, de colère, d'émotions négatives, c'est pas agréable. Et vous prenez
vous subissez de plein fouet ces ondes négatives. Se pourrait-il qu'être utile aux autres, c'est émaner des ondes positives? C'est ce qu'on appelle faire le bien. Peut-être que dans notre société, en tout cas dans notre univers là, peut-être qu'un Gandhi, un Mandela, ont fait plus de bien à cette planète, un Jésus, un Bouddha, qu'un Hitler, qu'un Gengis Khan. Enfin, je connais pas bien, puis j'ai pas envie d'aller dans ce qui représente le mal. Peut-être que les gens qui ont amené de la lumière sur cette terre ont fait du bien à l'humanité. Peut-être que vous soyez actif ou non, que vous soyez dans le faire ou non, peut-être que votre apport le plus fondamental, si vous voulez avoir un apport comme si ça devait justifier le fait que vous êtes là, alors que vous êtes déjà là, que vous fassiez bien ou mal, que vous aidiez ou pas les autres, la vie vous a placé là de toute façon, donc vous avez de la valeur. Mais si vous voulez vraiment aller dans cette notion d'apport, peut-être que votre qualité d'être est le plus bel apport que vous pouvez faire. Et cette qualité d'être, peut-être peut-elle aller vers la bienveillance. Et la bienveillance, c'est pas se forcer à être quelqu'un de bien. C'est accepter qu'on est aussi des gens pleins de défauts, mauvais, qu'on peut être jaloux, qu'on peut être colérique, qu'on peut être paresseux, qu'on peut être incompétent. Parce que la bienveillance, c'est ça aussi, c'est accepter toutes les parts de soi, les lumineuses comme les sombres, selon les critères de notre conditionnement, qui nous dit penser à soi et s'aimer, c'est mal. L'amour est mal. Ah bon? Il y a des directions bonnes et des directions mauvaises. Tout est point de vue. Comment l'amour pourrait être mauvais? Ok, je m'arrête là. Longue vidéo finalement. La retraite, qu'est-ce qui nous fait peur? C'est pas, donc c'est la conclusion de la conclusion. Ce qui nous fait peur, ce n'est pas l'inactivité réellement. C'est la peur d'arrêter de nous aimer parce que nous passons à nos yeux une inutilité. Mais cette inutilité n'existe pas. En changeant d'angle de vue, vous trouverez toujours une utilité. Parce que vous êtes la vie, parce que vous pouvez émaner des jolies choses, émaner de la bienveillance, et vous êtes toujours utile à la société parce que vous êtes toujours dans faire fonctionner le système, et même si vous êtes grabataire sur votre lit, vous faites bosser les autres. Donc de toute façon, vous restez dans ce système capitaliste d'utilité. L'inutilité n'existe pas en réalité. Elle est totalement subjective, totalement temporelle, totalement dans un angle de vue. La vie est utile et en même temps elle ne sert à rien. Tout est angle de vue. Alors je vous invite à prendre un angle de vue joyeux qui vous fasse, qui vous apporte plein d'émotions positives, parce que ça aussi, c'est votre contribution et votre utilité. Choisir un angle de vue positif qui vous fait générer des émotions positives que vous rayonnez pour apporter de la lumière autour de vous. Je vous laisse digérer tout ça. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.